Le soleil d'Afrique australe déversait son feu sur la savane aride de la réserve de Kruger. Les prairies dorées s'étendaient jusqu'à l'horizon, ponctuées seulement par des acacias et des baobabs ancestraux disséminés çà et là. L'air brûlant scintillait en vagues, déformant l'horizon comme dans un rêve. C'était août, le pic de la saison sèche, lorsque la rivière Limpopo se rétrécissait, exposant des bancs de sable et de boue le long de ses rives, comme des plaies ouvertes de la terre. Sophie Moreau poussa son bateau à fond plat en aluminium dans la rivière à l'aube. Ses cheveux châtains étaient soigneusement attachés sous un vieux chapeau rose, le dernier cadeau de son père avant qu'il ne succombe à la malaria lors d'une expédition similaire, 7 ans auparavant. Le chapeau avait pâli avec le temps, mais Sophie n'avait jamais envisagé de le remplacer. Il lui rappelait pourquoi elle était là, poursuivre les recherches inachevées de son père. Le moteur du bateau bourdonnait doucement alors que Sophie naviguait sur la rivière étroite. La température avait déjà atteint 38 degrés. L'air était si sec qu'elle ressentait le manque d'humidité sur sa peau. De temps à autre, un troupeau d'antilopes bondissait au bruit du moteur, puis disparaissait dans les broussailles sèches. Un groupe d'hippopotames se prélassait dans une mare résiduelle, l'observant avec méfiance. Il était presque midi lorsque Sophie atteignit la partie la plus étroite de la rivière, où l'eau coulait rapidement en raison du terrain. La lumière crue du soleil se reflétait sur l'eau, créant des milliers de fragments scintillants comme des diamants qui blessaient les yeux. C'est alors qu'un mouvement inhabituel au milieu du courant attira son attention. Au début, ce n'était qu'une ondulation étrange, un mouvement contre le flux. Puis Sophie la vit. Une tête qui sombrait lentement, des yeux écarquillés de panique, des taches noires se détachant sur une fourrure dorée mouillée. Le cœur de Sophie s'emballa. Un léopard, et il se noyait point sans hésiter. Sophie accéléra vers l'animal. Chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Le léopard se débattait faiblement, sa tête s'enfonçant et refaisant surface, chaque fois plus bas. L'eau éclaboussait alors que le bateau avançait. Sophie connaissait bien le danger d'approcher un léopard, une espèce capable de tuer un humain en un instant, mais elle ne pouvait pas rester là à regarder cette magnifique créature mourir. En s'approchant, Sophie réalisa qu'il s'agissait d'un jeune léopard, peut-être âgé d'1 an seulement. Ses efforts s'affaiblissaient, ses yeux dorés écarquillés de désespoir. Sophie n'était qu'à quelques mètres lorsque le léopard disparut complètement sous l'eau. Dans un moment décisif, elle saisit le filet utilisé pour collecter des échantillons de plantes et le plongea dans l'eau. Son cœur sembla s'arrêter lorsqu'elle ne vit rien. Puis une traînée jaune apparut dans l'eau trouble. Sophie enfonça le filet plus profondément, sentant le poids lorsqu'il toucha le corps du léopard. Allez, murmura Sophie, la sueur coulant de son front dans l'eau. Avec un effort extraordinaire, elle tira sur le filet, mais le léopard était trop lourd et le filet n'était pas conçu pour cela. Il glissa du filet et sombra à nouveau. Sophie savait que c'était sa dernière chance. Si le léopard coulait plus profondément, elle ne pourrait pas le sauver. Avec une détermination de fer, Sophie se pencha par-dessus le bord du bateau, plongeant son bras dans l'eau froide aussi loin qu'elle le pouvait. Son bras lui faisait mal alors qu'elle s'étirait dans les profondeurs, sa tête touchant presque l'eau. Puis ses doigts touchèrent quelque chose, la sensation de fourrure mouillée et de peau. Sans hésiter, Sophie saisit la nuque du léopard, la seule technique pour tenir un grand félin sans être attaquée. Avec toute sa force, elle tira fort, sentant les muscles de son dos et de ses épaules se tendre douloureusement. Le temps semblait s'être arrêté. Sophie sentit le corps lourd du léopard flotter librement dans l'eau, comme s'il avait abandonné la lutte. Puis, avec un dernier effort désespéré, la tête du léopard émergea soudainement de l'eau. Ses yeux étaient fermés, sa bouche légèrement ouverte. Allez, encore un peu, murmura Sophie, tirant plus fort. Elle utilisa son autre main pour saisir le filet, essayant de le glisser sous le corps du léopard pour faire levier. Ses bras tremblaient sous le poids, et pendant un instant, Sophie pensa qu'elle devrait lâcher. Mais alors, avec un rugissement étouffé venant du fond de sa gorge, Sophie tira une dernière fois avec force. Le corps trempé du léopard émergea lentement de l'eau, lourd comme du plomb. Avec un effort surhumain, Sophie le hissa par-dessus le bord du bateau, et le léopard s'effondra sur le plancher, immobile comme une statue mouillée. Sophie recula immédiatement, respirant lourdement, la sueur mêlée d'eau de la rivière coulant sur son visage. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Elle venait de faire ce que la plupart des gens considéreraient comme insensé, amener l'un des prédateurs les plus dangereux d'Afrique sur son bateau. Le léopard restait immobile. Dans un moment douloureux, Sophie se demanda si elle était arrivée trop tard. Puis, soudain, le corps du léopard se convulsa. Il toussa, l'eau jaillissant de son nez et de sa bouche. Les yeux dorés s'ouvrirent, paniqués et troubles. Sophie retint son souffle. Le léopard était maintenant alerte, et elle se trouvait dans un espace confiné avec lui. Pouce par pouce, elle recula vers l'arrière du bateau, ne quittant jamais l'animal des yeux. Les léopards peuvent tuer en un instant, et celui-ci était dans un état de panique extrême.
Le léopard tenta faiblement de se lever, mais ses pattes tremblaient, et il retomba. Les instincts de chasse et de défense étaient toujours là. Sophie pouvait le voir dans son regard sauvage. Mais il était trop faible pour attaquer. Au lieu de cela, il resta là, son corps élancé frissonnant, sa fourrure dorée collée à sa peau, les taches noires se détachant comme des étoiles dans le ciel nocturne. Sophie réalisa qu'elle faisait face à une décision difficile. Emmener le léopard dans un centre de secours serait peut-être le choix sûr, mais cela ajouterait encore plus de stress à l'animal déjà épuisé, d'autant que le centre de secours le plus proche était à plus de 4 heures de bateau. Le léopard pourrait ne pas survivre à ce voyage. Une légère brise souffla, rafraîchissant l'air brûlant. Au loin, le cri d'un aigle résonna à travers la savane. Sophie regarda le léopard, puis le rivage à proximité, et la décision fut prise. Sophie resterait ici, sur ce petit bateau, avec l'un des prédateurs les plus dangereux d'Afrique, jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour retourner à l'état sauvage. Une décision que beaucoup de ses collègues considéreraient comme insensée. Mais en cet instant, au milieu de la rivière africaine sauvage, il n'y avait qu'elle et le léopard en difficulté. Le soleil commençait à décliner vers l'ouest, mais la température n'avait pas baissé. Sophie avait ancré le bateau à l'ombre d'un vieux baobab au bord de la rivière. 2 heures s'étaient écoulées dans un silence tendu. Le léopard s'était progressivement rétabli, sa fourrure commençant à sécher en plaques tachetées inégales. Sa respiration était devenue plus régulière, n'émettant plus le sifflement des poumons remplis d'eau. Sophie ne quittait pas l'animal des yeux. Elle était assise à l'extrémité opposée du bateau, à la distance maximale dans l'espace étroit du bateau en aluminium. Des années de recherche sur les léopards ne l'avaient pas préparée à cette situation. Les léopards sont solitaires, mystérieux et extrêmement féroces lorsqu'ils se sentent menacés. Mais ce léopard était dans un état particulier, trop faible pour attaquer, mais encore assez fort pour être alerte et méfiant. Et la rivière coulait silencieusement en dessous, le bruit de l'eau clapotant doucement contre le bateau se mêlant au bourdonnement des insectes depuis la rive. La chaleur de l'après-midi africain enveloppait tout comme une lourde couverture. Sophie sentait la sueur s'accumuler sous son chapeau rose et couler le long de son cou. Le léopard bougea. Sophie retint son souffle. Il tenta de se lever à nouveau, et cette fois avec plus de succès. Ses pattes tremblaient encore, mais elles pouvaient supporter son poids. Il se tenait là, oscillant légèrement, ses yeux dorés ne quittant jamais Sophie. Ça va aller, murmura Sophie, gardant sa voix basse et stable. Je ne vais pas te faire de mal. Le léopard réagit au son, ses oreilles se dressant. Il inclina la tête, comme s'il essayait de comprendre la situation. Sophie savait que les léopards pouvaient sauter plus de 6 mètres en un seul bond, assez pour traverser le bateau et l'atteindre en un instant. Une douleur lancinante commença à se répandre dans l'épaule de Sophie, là où elle s'était surmenée pour hisser le léopard à bord. Elle voulait prendre sa bouteille d'eau, mais craignait qu'un mouvement brusque ne provoque le léopard. Au lieu de cela, elle resta immobile, laissant la soif et la douleur s'installer, se concentrant sur la tâche plus importante. Garder les 2 vies sur le bateau en sécurité. Lentement, presque imperceptiblement, le léopard commença à se détendre. Ses muscles n'étaient plus tendus, et sa respiration devint plus profonde. Après être resté debout un moment, il se coucha à nouveau, mais cette fois pas d'épuisement. Il s'allongea comme un chat domestique, les pattes soigneusement repliées sous son corps, mais gardant toujours la tête levée, les yeux fixés sur Sophie. Le soleil continuait de descendre vers l'horizon, transformant la rivière en un orange éclatant. La lumière filtrait à travers les feuilles du baobab, créant des motifs tachetés sur le plancher du bateau et sur la fourrure du léopard, mettant en valeur les taches noires sur l'or. Sophie ouvrit doucement son sac à dos, essayant de ne pas faire de bruit soudain. Le léopard observait chacun de ses mouvements, son corps se tendant alors que Sophie sortait une barre de protéines et une bouteille d'eau. Chaque mouvement de Sophie était lent, calculé. Elle évitait de regarder directement dans les yeux du léopard, une action que les grands félins pourraient percevoir comme un défi. Au lieu de cela, elle regardait par-dessus son épaule, permettant au léopard d'observer sans se sentir menacé. Avec chaque minute qui passait, une compréhension tacite se formait entre les 2 créatures. Pas de l'amitié, pas un lien, mais une acceptation temporaire. Le léopard semblait comprendre que Sophie n'était pas une menace, et Sophie comprenait que le léopard lui donnait une chance. Alors que le crépuscule tombait, Sophie sortit son appareil photo, bougeant lentement pour ne pas déranger le léopard. Elle prit des photos, capturant chaque moment précieux. Aucun chercheur n'avait jamais eu l'opportunité d'observer un léopard d'aussi près, dans un état naturel, sans être ni retenu ni sédaté. Tu es une créature magnifique, murmura Sophie, baissant son appareil photo. Mais tu dois retourner dans ton monde. Comme s'il comprenait les mots de Sophie, le léopard se leva. Cette fois, il se tenait beaucoup plus fermement, les instincts d'un prédateur suprême revenant progressivement. Il s'étira, ses muscles ondulants sous la fourrure dorée tachetée,
puis se secoua comme pour se débarrasser des dernières gouttes d'eau. Et puis l'impossible se produisit. Le léopard s'avança lentement vers Sophie. Le cœur de Sophie s'emballa, son instinct lui criant de sauter dans l'eau, de fuir, de faire n'importe quoi pour échapper à l'animal qui approchait. Mais une partie profonde d'elle savait que ce n'était pas une attaque. Elle resta immobile, son souffle figé dans sa poitrine, point le léopard s'approcha pas à pas, lentement, ses yeux dorés ne quittant jamais Sophie. Enfin, il s'arrêta à seulement un bras de distance de Sophie. L'odeur sauvage, l'odeur d'un prédateur, emplissait l'air. Sophie pouvait entendre sa respiration douce, voir chaque long vibrisse sur son visage trembler. Puis, avec un geste qui laissa Sophie trop stupéfaite pour parler, le léopard posa une patte sur le bord du bateau, juste à côté de la main de Sophie. Le temps semblait s'être arrêté. Aucun chant d'oiseaux, aucun bruit d'insectes, juste les battements de deux cœurs, l'un humain, l'autre sauvage, point dans l'espace restreint du bateau sur la rivière africaine. Le léopard ne toucha pas Sophie. Il posa simplement sa patte là, comme un geste curieux. Normalement, Sophie n'aurait jamais osé être aussi près d'un léopard, mais ce n'était pas une situation normale. C'était un moment magique où deux mondes se croisaient. Le monde des humains et le monde de la nature sauvage. Un moment que la plupart des gens ne verraient jamais point après ce qui sembla une éternité. Le léopard retira sa patte et recula à l'autre extrémité du bateau. Il s'assit, observant toujours Sophie, mais cette fois avec un regard différent. Ce n'était plus de la peur ou de la méfiance, mais de la curiosité et peut-être un peu de gratitude. Sophie exhala de soulagement, ne réalisant pas qu'elle avait retenu son souffle. Des larmes montèrent soudainement, brouillant sa vision. Ce n'était plus seulement une découverte scientifique. C'était une connexion, un moment sacré entre deux créatures qui ne pouvaient être plus différentes, mais partageaient une chose. La volonté de survivre. L'obscurité descendit lentement sur la savane. Les premières étoiles apparurent dans le ciel, brillantes dans l'air sec africain. Sous la lumière argentée de la lune, le léopard et la femme restaient assis face à face. Deux créatures solitaires dans la nuit sauvage. L'aube se leva sur la rivière Limpopo, peignant l'eau et les nuages bas en rose. Sophie se réveilla en position assise, le coup douloureux d'avoir somnolé pendant la nuit. Elle n'avait pas osé s'allonger, n'avait pas osé tomber dans un sommeil profond avec un léopard sur le bateau. Mais la fatigue l'avait emportée, et elle avait glissé dans un sommeil agité. Immédiatement, Sophie balaya le bateau du regard, cherchant le léopard. Il était toujours là, roulé en boule à l'autre extrémité du bateau, ses yeux dorés grands ouverts, l'observant. Il avait été éveillé, peut-être observant Sophie toute la nuit, comme si les deux créatures veillaient l'une sur l'autre point. « Bonjour » murmura Sophie, la voix rauque par manque d'eau. « Comment te sens-tu » Le léopard se leva, s'étirant dans un mouvement parfaitement fluide. Aucun signe de faiblesse ou d'instabilité ne subsistait. Sa fourrure avait complètement séché, révélant la véritable beauté des taches noires sur l'or. Les muscles ondulaient sous sa peau, agile et puissant. Ce n'était plus l'animal affaibli que Sophie avait sorti de la rivière. C'était un prédateur parfait, l'une des créatures les plus dangereuses d'Afrique. Sophie comprit qu'il était temps. Le léopard s'était complètement rétabli et devait retourner à sa vie naturelle. Elle démarra le moteur du bateau, le bruit faisant tressaillir le léopard. Mais il n'attaqua pas. Au lieu de cela, il s'assit, observant Sophie naviguer le bateau hors de l'ombre de l'arbre, en direction d'une rive basse à environ un demi-kilomètre. « C'est l'endroit idéal pour toi », dit Sophie, pointant vers la terre haute et sèche près de la forêt dense. Il y a de l'eau et beaucoup de proies. Le bateau glissa doucement sur l'eau, le doux bruit du moteur se mêlant aux appels matinaux des oiseaux. Sophie jetait de temps en temps un coup d'œil au léopard, toujours incapable de croire à cette situation étrange. Toute la nuit, elle avait été sur un petit bateau avec un léopard sauvage, quelque chose que toute personne normale considérerait comme extrêmement dangereux, voire suicidaire. Alors que le bateau approchait de la rive, Sophie éteignit le moteur et laissa le bateau dériver doucement sur le sable humide. Le soleil s'était levé plus haut, réchauffant l'air après la froide nuit du désert. Un troupeau d'antilopes buvait de l'eau non loin, les oreilles dressées au bruit du bateau. « Il est temps », dit Sophie, la voix rauque d'émotion. « C'est ton monde. » Le léopard se leva, regardant vers la rive. Son nez frémissait, humant l'odeur familière de la savane. Mais étrangement, il ne sauta pas immédiatement. Au lieu de cela, il se retourna, regardant Sophie une dernière fois. À cet instant, Sophie ressentit quelque chose de profond et d'inexplicable. Une connexion qui transcendait les frontières entre les espèces. Pas de l'amitié, pas de l'affection, comme les humains l'entendent, mais une reconnaissance. Une compréhension que, pendant la nuit passée, deux vies avaient partagé quelque chose de rare. « Va » murmura Sophie, retenant ses larmes. « Tu appartiens à la nature. » Comme s'il comprenait les mots de Sophie, le léopard la regarda une dernière fois,
ses yeux dorés brillant dans la lumière matinale. Puis, dans un mouvement parfaitement fluide, il sauta du bateau sur le sable. Sans hésitation, sans un regard en arrière, il fila comme une flèche vers les hautes herbes, disparaissant dans le monde auquel il appartenait. Sophie resta assise sur le bateau, des larmes coulant sur ses joues. Les émotions surgissaient, soulagement, tristesse et une étrange joie. Elle avait fait ce qu'il fallait. Le léopard vivrait, chasserait, ferait partie de l'écosystème complexe de la savane africaine. Avec des mains tremblantes, Sophie sortit son carnet et commença à écrire, essayant de consigner chaque détail des dernières 24 heures avant que les souvenirs ne s'effacent. Ces données deviendraient une partie inestimable des recherches sur le comportement des léopards, fournissant des informations que peu de scientifiques pourraient obtenir. Le soleil monta plus haut, réchauffant la peau froide de Sophie. Elle prit une gorgée d'eau, sentant la vie revenir dans son corps fatigué. Puis, avec un soupir, elle démarra le moteur du bateau et entama le voyage de retour vers le camp de recherche. Il y avait tant à raconter, tant de données à analyser. Alors que le bateau dérivait au milieu de la rivière, Sophie remarqua soudain un mouvement sur la rive. Elle se tourna et son cœur s'arrêta presque. Le léopard était là, debout sur un rocher saillant, la regardant partir. Ce n'était plus la créature faible que Sophie avait sauvée. C'était un prédateur fier, une partie inséparable de l'Afrique sauvage. Sophie leva son appareil photo, prenant une dernière photo. L'image du léopard debout sur le rocher, majestueux et libre, avec la rivière Limpopo coulant en dessous. Une photo qui raconterait une histoire que peu de gens croiraient. Puis, comme un dernier signe, le léopard se détourna et disparut dans les hautes herbes. Sophie savait qu'elle n'oublierait jamais cet instant, l'instant où deux mondes s'étaient croisés et où une connexion intemporelle avait été créée. De nombreuses années après cette rencontre fatidique, Sophie Moreau revenait souvent à ce vieux méandre de la rivière chaque fois que la saison sèche arrivait. Parfois, elle restait assise pendant des heures dans son bateau en aluminium. Le coucher du soleil dorant l'eau, son esprit revenant au moment où ses yeux dorés l'avaient regardé droit dans les yeux. Les années passées n'avaient pas atténué le souvenir de la sensation lorsque sa main avait touché la fourrure trempée, de la respiration douce du léopard dans l'obscurité, du moment fragile de confiance formé entre deux vies. La savane africaine restait la même, toujours aussi dure et belle. Seule Sophie avait changé. Elle n'était plus la jeune écologiste aux notes scientifiques sèches. L'expérience avec le léopard avait changé sa façon de voir le monde. Derrière chaque statistique, chaque graphique, chaque rapport sur le déclin des populations de léopards, Sophie voyait des âmes individuelles, des créatures capables de ressentir, de se souvenir et de répondre à la bonté à leur manière. Léopard dans le courant. Le mémoire que Sophie écrivit après 10 ans de réflexion devint un phénomène culturel, non pas à cause des détails scientifiques qu'il contenait, mais à cause de la manière dont Sophie décrivit le changement dans son propre cœur. Elle écrivit sur l'immense solitude de la savane et comment elle reflétait la solitude en chaque être humain. Sur la manière dont deux créatures de deux mondes différents avaient trouvé un point d'intersection, non pas dans le langage ou la raison, mais dans le langage plus ancien de la vie qui veut vivre. Les pages sur cette nuit, où elle et le léopard partageaient l'espace exigu du bateau, sous le ciel étoilé d'Afrique australe, touchèrent des millions de cœurs. Sophie décrivit comment elle réalisa que la plus grande peur de l'humanité n'est pas la mort, mais la solitude, et comment, dans cet étrange moment, elle se sentit moins seule que jamais, même si son compagnon n'était pas humain. Certains jours, lorsque la lumière de l'après-midi filtrait à travers les acacias et se reflétait sur la rivière Limpopo, Sophie la voyait, le léopard avec la petite cicatrice sur sa patte. Jamais trop près, toujours à une distance de sécurité propre à un prédateur sauvage. Mais parfois, il s'asseyait sur un rocher élevé, regardant le bateau de Sophie passer, ses yeux dorés brillant au soleil. Dans ces moments, Sophie se demandait souvent si le léopard se souvenait. S'il y avait, dans son esprit sauvage, un vague souvenir de la femme qu'il avait tirée de l'eau froide, ou si Sophie n'était pour lui qu'une partie du paysage de la savane, comme les acacias et la rivière Limpopo. Parfois, lorsque leurs regards se croisaient à distance, Sophie ressentait une reconnaissance, un signe presque imperceptible du monde sauvage. Cela suffisait. Elle n'avait pas besoin que le léopard se souvienne d'elle comme les humains se souviennent les uns des autres. Savoir simplement que, dans cet immense univers, il y avait eu un moment où deux vies s'étaient croisées, une femme et un léopard, et que toutes deux avaient été changées à cause de cela. Sophie ne tenta jamais de reproduire cet instant. Elle comprenait que c'était un cadeau rare, une intersection de milliers de facteurs qui ne pouvaient être recréés. Au lieu de cela, elle porta la leçon de cette rencontre dans chaque aspect de sa vie. Elle apprit à écouter plutôt que de parler, à observer plutôt que d'intervenir, et surtout, à respecter les frontières invisibles entre le monde humain et le monde naturel. À travers de nombreuses saisons sèches et humides, Sophie vit ce léopard mûrir, vieillir et finalement disparaître. Elle ne sut jamais s'il mourut de vieillesse, d'ennui ou s'il se déplaça simplement vers une autre région. La savane ne partage pas tous ses secrets, et Sophie avait appris à l'accepter. Mais l'impact du léopard sur Sophie ne s'estompa jamais. Les nuits où le vent de la savane soufflait à travers sa tente,
Sophie entendait encore sa respiration douce. En regardant dans les yeux d'un autre léopard dans la réserve, elle cherchait encore le regard de ce léopard d'autrefois. Et lorsqu'elle regardait les eaux de la rivière Limpopo, parfois, elle voyait encore le reflet de deux créatures, une humaine et un léopard, partageant un moment éternel de connexion. Dans le monde naturel cruel, où la vie et la mort s'entrelacent chaque jour, un lien rare avait été créé. Pas seulement une histoire de confiance et de respect, mais un rappel que parfois, les moments les plus dangereux apportent les connexions les plus profondes. Dans un monde de plus en plus séparé entre les humains et la nature, peut-être que ce sont ces connexions, fragiles et fugaces qu'elles soient, qui nous sauveront. Alors que Sophie vieillissait, que ses cheveux châtains devenaient argentés et que ses mains n'étaient plus assez fortes pour tirer un léopard de l'eau, le souvenir de ce jour fatidique restait aussi clair que s'il s'était passé hier. Dans un monde en constante évolution, avec des espèces qui disparaissent et des habitats qui rétrécissent, ce souvenir devint un phare, lui rappelant pourquoi le travail de conservation était si important. Pas à cause des graphiques et des statistiques, pas à cause d'un équilibre écologique abstrait, mais parce que chaque léopard, chaque créature sauvage, est un univers distinct d'émotions et d'expériences, une âme digne d'exister. Et parfois, dans ses rêves, Sophie se retrouvait encore sur le petit bateau sous le ciel étoilé d'Afrique australe, partageant l'espace avec un prédateur parfait, la regardant avec des yeux dorés sans cligner. Dans le rêve, il n'y avait pas de frontière entre l'humain et la bête sauvage, pas de distinction entre l'observateur et l'observé, juste deux créatures, deux cœurs battants, et un moment éternel de connexion transcendant le temps.